Bonjour et bienvenue à tous pour notre étude de notre leçon. Pour ce nouveau trimestre, nous étudions la grande controverse. La leçon numéro 1 s'intitule « La guerre derrière toutes les guerres ». Pour cela, j'ai avec moi pasteur Gétro Camille. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et avec moi, pasteur Jean-Jacques Chafougrac. Bonjour. Bonjour Tessie. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Pasteur Jean-Jacques Chafougrac, est-ce que tu veux bien prier avec nous? Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous pencher sur ta parole. Puisses-tu nous éclairer, nous guider, nous t'en prions. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, comme je l'ai dit, notre première leçon s'intitule « La guerre derrière toutes les guerres ». La Bible fait état d'un conflit dans le ciel. Il semble que dans le ciel, tout était parfait, jusqu'à ce qu'un être, créé par Dieu lui-même, se rebelle. Il y a quand même ici un paradoxe, puisque dans la Bible, on dit que tout ce que Dieu est parfait. On a d'ailleurs cet exemple dans la création, dans le livre de la Genèse. Alors pourquoi Dieu créerait-il des êtres capables de penser et de concevoir le mal? Tout dépend de notre idée de ce qu'est la perfection. Le propre de la perfection, justement, ce serait peut-être de rendre possible un choix autre que la perfection. La possibilité de pécher fait partie de la perfection. Parce que si je n'ai pas la possibilité de pécher, ça veut dire que ma liberté n'est pas totale. Et si elle n'est pas totale, je ne suis pas parfait. Parce que Dieu a voulu faire de l'homme un être à son image. Comment l'homme pourrait-il être à l'image de Dieu, parfait à l'image de Dieu, s'il n'était pas libre? Donc, en quelque part, l'idée même de la perfection n'est pas quelque chose de statique, mais quelque chose qui évolue. Et c'est vrai que cette possibilité, eh bien, parachève cette perfection, si on la prend dans ce sens. Une autre dimension de la perfection qui est intéressante, je pense à mentionner, est représentée par la métaphore très connue de la chenille qui passe par le cocon, le petit trou du cocon. C'est un petit trou qui est étroit, qui est pénible, qui est difficile, mais si elle ne passe pas par le petit trou, son sang ne peut pas irriguer ses ailes et le papillon que la chenille devient ne peut jamais voler. Et donc, une hypothèse qu'on peut formuler, c'est que peut-être que l'univers avait besoin de passer par le petit trou du cocon, notamment la connaissance de ce que c'est que le mal, pour pouvoir ensuite, en pleine liberté, en pleine conscience, adorer le Seigneur sans avoir l'ombre d'un doute et l'ombre d'une réserve. Donc effectivement, la perfection, ce n'est pas forcément l'impossibilité de pécher, ce ne serait pas la perfection selon Dieu. Parce que s'il n'y a pas de possibilité de dire non à Dieu, il n'y a pas non plus de possibilité de lui dire oui. Et donc, comme le disait mon ami Jean-Jacques, l'amour implique intrinsèquement la possibilité bien de dire non. Et c'est vrai que la perfection n'est pas quelque chose de statique. C'est évoluer dans le bon sens. Parfois, on a une idée de la perfection si on a créé un objet qui est parfait, il est immuable, il est inamovible. Et dans la nature, rien n'est immuable. Le cours des saisons, la révolution des planètes, des systèmes solaires, des galaxies, tout est en mouvement. La perfection, elle aussi, est en mouvement. Je prends un exemple. On prend un chêne qui a 1 an d'existence et qui a 50 cm de haut. Mais il est parfait pour un chêne qui n'a qu'un an. Si dans 10 ans, il n'a encore que 50 cm de haut, rien n'a changé et pourtant il n'est plus si parfait que ça. Donc on voit bien que la perfection induit une notion d'évolution, de mouvement, de processus. Et ce qui est attendu d'un chêne de 1 an n'est pas ce qui est attendu d'un chêne de 10 ans. Donc à partir de là, il y a une nécessaire évolution si je veux que la perfection demeure perfection. Donc nous sommes tous en mouvement vers Dieu ou en mouvement qui s'éloigne de Dieu. Donc la perfection ne consiste pas à être statique, à ne pas bouger, dans un absolu total, mais dans un mouvement qui soit un mouvement vers Dieu. D'ailleurs, quand il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. C'est-à-dire que si on est dans une relation, on est, je sais pas, par exemple, on est tous les trois des amis, on a exactement le même niveau de relation, les mêmes mots chaque jour, la même intensité, ça veut dire qu'on est mort, quoi. Il y a plus vraiment de relation, effectivement. J'aime beaucoup cette notion de croissance et de mouvement continu. Merci beaucoup. J'aimerais revenir simplement sur l'idée, sur l'exemple de la chenille, du cocon, où tu disais, est-ce que
l'univers n'avait pas besoin de ça pour adorer Dieu sans aucun doute. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'expérimenter le mal pour vivre cette liberté que Dieu nous accorde? Voilà une question passionnante. Je vais y répondre très très simplement. Pour ma part, j'admire le Dieu de la création. On en parlait tout à l'heure, le Dieu de la création, c'est une entité dont la puissance et la créativité et la technicité sont inimaginables, c'est inconcevable, c'est énorme. Je ne crois pas que j'aurais pu l'aimer aussi fort s'il n'avait pas envoyé Jésus-Christ. Parce qu'en ayant envoyé Jésus-Christ, j'ai découvert une dimension de lui que je ne connaissais pas. Celui d'un amour total, celui d'un amour sans limite, celui de quelqu'un qui n'est pas un idéologue, qui reste bien au chaud dans son fauteuil en cuir pendant que les soldats se font tuer sur le terrain. Non, non, c'est quelqu'un qui a mis les mains dans la boue, c'est quelqu'un qui a vraiment pris sa part par amour pour moi. Et je n'aurais jamais pu aimer autant Jésus, Dieu, s'il ne s'était pas révélé en Jésus-Christ. Évidemment, la mort de Jésus-Christ, c'est une atrocité. Ça n'empêche pas ce phénomène cosmique qui a été l'incarnation, la mort, la résurrection de Jésus, de nous révéler une facette de Dieu qu'on n'aurait pas connue de la même manière. Et donc, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait le mal. Non, je ne peux pas dire ça. Mais n'empêche qu'au travers du mal que nous avons choisi, Dieu s'est révélé d'une manière qui montre à quel point il est digne de notre amour. Le mal révélerait-il le bien? Ah. Le yin et le yang. Mais c'est vrai que la perspective de ce qui aurait pu ne pas être retire un petit côté précieux, subjugant de la profondeur de l'amour de Dieu. Le mal est, on ne sait pas pourquoi, on ne l'explique pas, mais en tout cas, c'est l'occasion pour Dieu de montrer qui il est. Et quand il dit le Fils de l'homme aura été élevé, quand il aura été élevé, il attirera les hommes à lui. Et je crois qu'au-delà de l'humanité, l'univers tout entier est subjugué par l'amour de Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Oui, d'ailleurs, si je peux. Oui. Oui, tu nous poses des questions, mais on est bavarde. La grande question qui est derrière la bataille de toutes les batailles, c'est la question de qui est digne d'être Dieu. Et il y a un doute qui a été jeté par l'ennemi des hommes, et c'est un doute que également nous projetons à cause de notre état de péché sur Dieu. Est-ce que Dieu mérite vraiment d'être Dieu? Et est-ce qu'il mérite vraiment notre adoration? Alors on trouve cela dans la Genèse au chapitre 3, dans Job au chapitre 1, on le trouve dans l'Apocalypse, on le trouve un petit peu partout dans la Bible, cette remise en cause de la légitimité de Dieu en tant que Dieu. Et la légitimité de Dieu, là où peut-être Jean-Jacques et moi, on aurait pu essayer d'asseoir notre légitimité par l'intelligence, par la force, peut-être pour ma part par des moyens militaires, Dieu, lui, choisit de gagner l'amour de ses créatures en se donnant lui-même. Et c'est la forme, je pense, de légitimité la plus absolue et la plus... c'est écrasant, c'est écrasant. Dire à quelqu'un « je t'aime, c'est une chose. Accepter de perdre son bras pour sauver la vie de quelqu'un ou même sa vie pour sauver la vie de quelqu'un, c'est autre chose. C'est à un autre niveau. Et l'un des chapitres préférés de la Bible, si tu permets ici, on est très bavard cette fois-ci, quand tu parles comme cela, c'est le chapitre 5 de l'Apocalypse, qui est une scène d'intronisation de Jésus comme sauveur de l'humanité. Qui est digne? Et personne dans l'univers n'est trouvé digne, sinon celui qui s'est sacrifié pour sauver par son sang des hommes de toute race, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça donne justement, suite à cela, il y a une louange qui est décrite en cercle, extraordinaire. Qui s'étend de plus en plus qu'aux confins de l'univers, où tous les êtres créés élèvent Jésus comme digne d'être sauveur de l'humanité, digne d'être adoré. Et là, c'est la révélation la plus totale de ce que Dieu a fait et de son amour pour chaque créature. Cette scène que Jean a vue, si je peux me rendre encore un instant, c'est une scène que j'aurais aimé vivre, qu'on pourra revivre encore, je l'espère, parce que c'est vraiment une cérémonie d'intronisation de l'amour de Dieu. Tu disais? Oui, j'aimerais réagir à ce que tu dis, parce qu'il y a la perfection de Dieu en elle-même. Dieu est immuable. Donc il y a la perfection dans l'absolu de Dieu, mais il y a aussi la perfection perçue de Dieu.
Et Dieu, au travers justement de ce qu'il met en place, dans ce plan de la rédemption qu'il met en place pour nous sauver, dans notre perception est encore plus parfait. Comme ça est très bien dit dans Philippiens chapitre 2, vous savez, il existait en forme de Dieu, il s'est dépouillé jusqu'à la mort des criminels. Et parce qu'il a fait tout cela, il était obéissant jusqu'à la croix, alors son nom sera surélevé. Et donc, il était là, il est descendu jusque-là, et parce qu'il est descendu jusque-là, il est encore plus haut que ce qu'il était au début. Il n'est pas plus haut dans l'absolu. Il est plus haut dans notre cœur et dans notre perception. Et je pense que tout l'enjeu de la grande bataille derrière la bataille est là. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a un conflit qui perdure, et la Bible nous invite à nous positionner. D'ailleurs, la leçon en parle. L'idée de positionnement revient très, très souvent dans la Bible. Mais finalement, pourquoi nous devons nous sentir concernés par un conflit qui concerne des êtres célestes, ou en tout cas surnaturels? Est-ce que finalement, on ne peut pas décider de vivre tranquillement, sans avoir à forcément choisir un camp, dans une parfaite neutralité? Oui, la question, c'est que nous ne sommes pas dans la neutralité. Nous ne sommes pas nés dans la neutralité. Nous sommes nés dans un camp déjà. Donc, ne pas faire de choix, c'est faire le choix d'y rester. Ne pas faire de choix, c'est choisir son camp. Parce que de toute façon, il n'y a pas de camp neutre. On est pour Dieu ou contre Dieu. Et quand Adam a choisi, il a choisi pour l'humanité tout entière. Et c'est légitime, même si ça peut être révoltant pour certains, mais il a fait le choix pour chacun d'entre nous. Et donc, tu t'appelles Tessie, et donc tu es qui tu es. Donc, tu as des origines antillaises, tu es noir, tu auras un enfant demain. Eh bien, il ne sera ni chinois, ni indien, ni breton. Il sera comme sa maman. Tu as choisi pour lui. Il peut dire, pourquoi est-ce que je suis différent de ma mère? Dans la réalité, elle est l'extension de toi-même. Que c'est ta fille. Donc, elle possède tes gènes, ton patrimoine génétique, et elle a des caractéristiques qui sont les tiennes. Nous sommes des extensions d'Adam. Et Adam, lui, il a fait un choix. Et en tant que descendant d'Adam, alors nous sommes co-responsables, nous sommes solidaires du choix qui a été le sien. Bien. Ce que je trouve particulièrement pénible, ça m'énerve assez en fait. Parce que finalement, on n'a rien demandé à personne. On est né, on n'a pas vraiment demandé à venir au monde, et puis on est dans un conflit qui n'est pas le nôtre à la base, mais dans lequel on est impliqué. Et effectivement, je peux comprendre que le peuple d'Israël, par moments, se trouve tenté de clocher un peu des deux côtés. Hein? Un moment un petit peu Baal, un moment un petit peu l'Éternel. Enfin bon, je vais choisir la divinité qui est le plus susceptible d'épargner ma peau. C'est là où la théologie peut avoir son intérêt, c'est qu'elle nous permet de dessiner une vision qui dépasse notre immédiateté, enfin, ce qui nous est contingent, ce qui nous arrive immédiatement, pour nous permettre de nous placer dans une vision plus grande, plus large, sachant que ce grand conflit, on le pose en termes religieux, hein, mais en fait, il n'y a pas vraiment de... Enfin, pour les gens qui écrivent la Bible, il n'y a pas vraiment une religion. C'est toute la vie qui est religieuse, en fait. Chaque geste, chaque manière, enfin, chaque orientation, chaque pensée, tout ça, ça participe de quelque chose. Donc c'est important, je crois, pour chacun de creuser les vérités bibliques pour essayer de comprendre ce qu'il fait dans ce grand conflit et ce qu'il peut faire. Comment est-ce que ce grand conflit nous impacte et comment est-ce que Dieu nous permet, au sein de ce grand conflit, d'impacter les autres positivement. Oui. Tu es né en France? Est-ce que tu peux dire que s'il y avait un conflit entre la France et un autre pays, que tu ne choisis pas ton camp? Tu es né dans un camp. Et je crois qu'en quelque part, on ne peut pas ne pas être concerné par ce conflit. D'autant plus que ce que la Bible nous propose, c'est une voie de sortie. Notre pays est en guerre. Notre planète est en guerre. Une guerre spirituelle, une guerre religieuse que nous n'avons pas déclenchée, que nos ancêtres, c'est-à-dire jusqu'à Adam, a déclenché. À partir de là, Dieu nous dit, j'ai une solution. J'ai un moyen de sortir de ce mauvais pas. Donc la proposition de la Bible, la proposition de Dieu n'est pas une manière de nous astreindre à un choix. Au contraire, de rendre possible le choix. Autrement, nous n'aurions pas à choisir. Donc l'intervention de Dieu n'est pas là pour nous retirer le choix
pour nous obliger à faire un choix, mais pour mettre à la portée de l'homme la possibilité de choisir ou pas. Et même d'être conscient qu'il y a quelque chose à choisir. J'aimerais être concret, j'étais un petit peu théorique tout à l'heure, j'aimerais être très concret maintenant. J'ai une tablette, j'ai un téléphone, un smartphone. Si je n'ai pas conscience qu'il y a un grand conflit, je ne mesure pas à quel point ces outils peuvent être utilisés pour le bien, certes on le sait déjà, mais peuvent être utilisés pour le mal également. La santé physique de l'être humain dégénère. La santé mentale de l'être humain dégénère parce qu'il passe trop de temps. Il y a même le maire d'une petite ville en Seine-et-Marne qui veut interdire les portables dans la rue, maintenant. Oui, ça fait un scandale là, en ce moment, mais enfin bon. Mais parce que les gens se rendent compte que ça détruit l'être humain. Et au-delà de l'intérêt économique des grands fabricants de ces engins, il y a quelque part en arrière-plan un grand marionnettiste qui essaie de détruire l'être humain. Parce que quand tu détruis le corps de l'humain, quand tu détruis la psychologie de l'humain, le mental, la santé mentale de l'humain, tu détruis aussi sa spiritualité, tu l'éloignes de Dieu et tu l'éloignes de ce que l'humain était censé être à la base, de ce qu'il était censé vivre à la base. Ce qui veut dire que même des gestes du quotidien peuvent participer au grand conflit si on n'a pas conscience qu'il y a un grand conflit qui existe et qu'il y a quelqu'un qui cherche à détruire l'humanité et l'éloigner de Dieu. Très bien, merci beaucoup. Alors, la leçon fait référence au chapitre 12 de l'Apocalypse, et notamment aux versets 7 à 12. Et quand on lit ces versets, on comprend que tous les êtres créés par Dieu sont impliqués dans ce conflit. On a parlé des êtres humains, mais il y a aussi des êtres célestes. Peut-être qu'il y aurait d'autres êtres aussi. En tout cas, tout le monde est impliqué. Alors, pourquoi le sacrifice de Jésus est l'unique moyen de restaurer un univers qui était jadis parfait? Et je parle bien d'univers parce que c'est vrai qu'on pense souvent au salut de l'être humain, mais visiblement, le sacrifice de Jésus a un impact sur l'univers tout entier. Oui, c'est la dimension cosmique du problème ou de la guerre, du conflit entre le bien et le mal. Au-delà de la planète Terre, au-delà de l'humanité, l'univers tout entier s'est posé la question. Ces créatures ont été interpellées sur Dieu, sur sa personne, sur le diable, sur ses prétentions. Et je crois qu'ils ont eu à prendre position. Ils ont eu à se poser des questions par rapport à la légitimité de telle ou telle revendication. Donc, même dans leur statut de spectateur, ils ont été impliqués. Et à partir de là, je crois que l'action de Dieu pour l'humanité est aussi une réponse aux questions qu'il y avait dans l'esprit de l'ensemble des créatures de l'univers. Donc on voit bien qu'au-delà de la planète Terre, l'univers tout entier est concerné par le sacrifice de Jésus, qui a révélé quelque chose. Qui est? Et oui, Jésus a dit, en parlant de sa mort, quand le Fils de l'homme aura été glorifié. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Donc, il parle de sa mort comme une glorification. En quoi une mort aussi abjecte, ignominieuse. Oui, c'est comme de la torture. Peut-elle être un sujet de glorification? Parce que la bassesse de cette mort a révélé la splendeur et la hauteur et la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu. Et je crois que c'est surtout cela qui est la révélation, qui n'est pas une révélation simplement pour l'humanité, mais pour l'univers tout entier. Le Créateur a accepté de prendre la forme d'une créature, de mourir comme la pire des créatures, par amour pour cette créature et de donner la possibilité d'être sauvé. C'est un mystère qu'on aura l'éternité à sonder, parce que ça va bien au-delà de ce que nous pourrions concevoir avec nos simples nos petits esprits. Mais c'est quand même une révélation pour l'humanité et pour l'univers tout entier. Merci. Et je crois que c'est un point de rupture dans l'histoire de l'univers. Il y a un avant et un après la crucifixion de Jésus. Ça a eu des conséquences pour l'univers, pour le diable et pour l'humanité. Oui, parce que pour continuer dans cette pensée, il y a quand même une question que Satan pose à Dieu quand il lui demande à propos de Job. Est-ce pour rien que Job te craint? Ne l'as-tu pas béni? Lui, ne l'as-tu pas rendu fécond, multiplié ses troupeaux? Est-ce que tu lui as pas donné tout ce dont il avait envie? Évidemment qu'il t'aime. Mais tout est dans le sous-entendu. Sous-entendu, si tu ne donnais rien à Job, il ne t'aimerait pas. Parce que tu n'as rien en toi-même qui mérite d'être aimé. Tu n'as rien en toi-même qui mérite d'être adoré.
C'est la même chose qu'il dit à Adam et Ève quand il dit à Ève, Dieu sait que vous ne mourrez pas, mais que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, vous serez comme lui. Autrement dit, n'importe qui peut accéder au statut de divinité. Autrement dit, si n'importe qui peut être Dieu, alors personne n'est Dieu et il n'y a pas un Dieu unique. Autrement dit, on peut faire le boulot aussi bien. Et c'est tentant. C'est une pensée qui est tentante. Simplement, qu'on développe cette logique jusqu'au bout. Et c'est ce que Satan a fait. On arrive à la croix. C'est la raison pour laquelle je veux insister comme Jean-Jacques en disant qu'il y a un avant la croix et un après la croix. Parce que finalement, toutes les logiques séduisantes, Satan n'est pas arrivé en disant « Allez, on va destituer Dieu, c'est un nul ». Il a semé le doute, il a été fin, il a été habile, il était intelligent, il était brillant. Mais au bout de la brillance, il y a la croix. Et la croix révèle la nature de ce qu'il y avait avant et révèle par conséquent la nature de celui qui a consenti au sacrifice. Et donc, c'est une démonstration, je ne vois pas quelle démonstration il peut y avoir de plus forte. Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus convaincant. Et je crois que c'était une surprise même pour les anges, même pour les créatures célestes. C'est quelque chose, on en parle depuis 2000 ans, Dieu il est mort, il a envoyé son Fils unique, il s'est sacrifié, il est mort pour nous. Et donc, on en parle comme quelque chose de quelconque. Dans la réalité, c'est quelque chose qu'on aurait eu du mal à imaginer avant que ce ne soit fait. Inconcevable. Hein. Voilà. Et pour les anges et les créatures, non, Dieu, il est au-dessus de tout. Il n'est pas question que Dieu s'abaisse à devenir comme un humain, pire, à mourir ou à souffrir ou à donner sa vie ou à se sacrifier pour une humanité perdue. C'était tellement facile de claquer des doigts pour nous faire disparaître, de claquer des doigts pour nous recréer autrement, parfait, et recommencer à zéro. Il n'a pas appuyé sur le bouton de réinitialisation. Reset, non. Il aurait pu. Il aurait pu. Il aurait pu. Il n'a pas appuyé sur le bouton reset. Il a dit, je vais prendre mon tournevis et je vais réparer. Je vais mettre la main dans le cambouis pour réparer tout cela. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir, que l'univers aurait du mal à concevoir. Cette révélation est une révélation, comme je le disais tout à l'heure, non seulement pour l'humanité, mais pour l'univers tout entier. Il aurait pu appuyer sur le bouton reset et le monde aurait été parfait. Et le monde aurait été dans une perpétuelle quête, une interrogation constante et permanente. Il n'aurait pas répondu à la question que se posait l'univers tout entier sur sa personne, sa nature et les voies du diable. Tiens. Oui, et puis son tempérament. Et oui. Parce que finalement, on parle du salut, du sacrifice de Jésus-Christ comme l'acte de salut. Mais bon, je vais émettre une hypothèse qui est presque hérétique, mais je crois que Dieu aurait pu sauver le monde de 1000 manières différentes. Par contre, je crois que le sacrifice de Jésus, c'est la manière qui est la plus à même de toucher nos cœurs et de nous amener à avoir envie d'aimer et de servir un Dieu pareil. C'est vrai, Dieu aurait pu me demander, je ne sais pas moi, 20 ans de travail, 20 ans de bagne pour payer mes péchés. Et il peut mettre en place les règles qu'il veut s'il est Dieu. Mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'être vraiment dans une relation interpersonnelle. C'est difficile à concevoir pour nous. Et l'adoration qu'il souhaite, ce n'est pas l'adoration mécanique c'est pas l'adoration mécanique de créatures robotiques qui n'ont pas d'autre choix que de reconnaître la grandeur, mais c'est le cri du cœur, c'est quelque chose qui vient du cœur, qui te pousse vers Dieu. Et qu'est-ce qui peut plus te pousser vers Dieu que ce que dit Jésus quand il dit « Il n'y a pas de plus grand signe d'amour que de donner, ou de plus grand sacrifice, on peut le dire des deux manières, que de donner sa vie pour ses amis ». Évidemment, les amis sont pleins d'amour et de reconnaissance. Je ne trouve même pas les mots. Je trouve même pas les mots. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai posé la question à une église. J'étais à la nationalité de l'église. C'était une église sympa comme tout, très dynamique et très bruyant. Alors je leur dis, vous aimez votre pasteur? Il faudra que j'ai déjà raconté ça. Vous aimez votre pasteur? Ils se font Amen. C'est très fort, etc. Je dis, ah, alléluia, je me sens vraiment aimé, merci beaucoup. Qui serait prêt à donner sa vie pour moi? Gros silence glacial. Alors je dis, bon, ben, je comprends, on ne se connaît pas. Qui serait prêt à sacrifier, disons, une jambe? Puis j'ai descendu, etc. Puis finalement, quand je suis arrivé à un ongle, il y a un frère qui a levé la main. Oui, je sacrifierai un ongle pour te sauver. Je dis, merci mon frère, c'est mieux que rien. Mais oui, parce que donner sa vie vraiment, en plus pour quelqu'un qui te crache au visage, c'est un niveau d'amour et un niveau d'intérêt qui est au-delà de ce qui est compréhensible à l'être humain. Merci beaucoup.
Alors pour conclure, j'ai une petite question pour vous. La plupart, si ce n'est toutes, des dénominations chrétiennes comprennent l'importance de l'amour de Dieu pour les êtres humains et la promesse d'une nouvelle vie grâce au sacrifice de Jésus. Vous l'avez si bien décrit d'ailleurs, ce sacrifice. Alors pourquoi l'Église adventiste considère avoir une compréhension si singulière de ce grand conflit et est-ce que c'est vraiment important finalement? Alors, tu as parlé de l'Église adventiste, et j'aimerais même dire que chacun de nous, individuellement, a une compréhension qui est un petit peu, qui est nuancée. Parce que dans le processus de compréhension, je mets un peu de ma personne, de mon expérience, de mon vécu, de ma trajectoire de vie. Donc c'est vrai qu'on a un rapport à l'information, au message biblique qui est très personnel. L'Église adventiste, elle aussi, a une compréhension des choses où on ne dit pas que l'un a tort ou que l'autre a raison. Il est question ici de comprendre que euh, la manière de percevoir les choses peut être pour nous également quelque chose qui ramène de la proximité. Je vais prendre un exemple. Il y a des milliers d'éléments qui pourraient être cités. J'en citerai un. Le seul fait d'imaginer ce Jésus qui n'est pas simplement mort il y a 2000 ans, mais qui encore aujourd'hui fait une œuvre d'intercession pour chacun d'entre nous. Ça le rend plus proche. Alors on n'est pas là pour dire qu'il y a un qui a tort, qui a raison, mais cette compréhension-là rend ce Jésus, ce Dieu, plus proche de moi. Il n'est pas simplement là comme un fait historique d'il y a 2000 ans, mais comme un Jésus qui, au présent, agit, lutte avec moi, m'accompagne, bien qu'étant au ciel, dans ma lutte au quotidien. Et ça change tout. Pour ma part, j'aimerais insister sur la dimension globale du message adventiste dans le contexte du grand conflit. Je regardais un documentaire à la télévision et on parlait des gens qui avaient la plus longue longévité. Et on commençait par les Japonais d'Okinawa, par un petit village, ensuite numéro 2 au niveau de la longévité mondiale, hein, un petit village en Sicile, numéro 3, les Adventistes du 7e jour. Et la manière que nous avons de manger, de boire, de prier, le soin que nous prenons de notre santé mentale, toutes ces choses-là, globalement, nous poussent vers la lumière et sont contagieuses, si j'ose dire, dans le cadre du grand conflit. Donc, la manière dont nous vivons, dont nous prions, dont nous mangeons, dont nous respirons, dont nous aérons et éclairons notre maison, tout cela, et puis sans parler bien sûr de l'étude de la Bible, de la spiritualité, de la vie religieuse, tout cela participe, je crois, au fait de prendre position sainement dans le cadre du grand conflit. Donc la dimension globale pour moi de l'Église adventiste est quelque chose, je pense, d'unique dans le christianisme. Il y a 2-3 autres religions qui ont des principes de santé également, mais nous l'avons développé à un point, enfin le Seigneur nous a permis, soyons humbles, le Seigneur nous a révélé des vérités qui sont vraiment très précieuses et dont le monde s'empare beaucoup d'ailleurs en ce moment, sur l'écologie, le végétarisme, maintenant c'est vraiment à la mode. Alors, ça peut paraître surprenant, mais il y a encore 30 ans, lorsque l'Église adventiste proposait des plans de 5 jours pour arrêter de fumer, c'était comme des ovnis, quoi, des gens qui sortent de Mars. Parce que fumer, c'est quelque chose de bien vu. Ben oui. Aujourd'hui, ça ne viendrait à personne à l'esprit d'imaginer que la cigarette soit une bonne chose, tellement le monde, maintenant, la télévision, la publicité, nous informe là-dessus. Mais il y a 30 ans, on le prêchait déjà. Merci beaucoup pour cette étude. Je pense que l'étude de ce grand conflit nous a permis d'aborder, de comprendre comme on le peut, la beauté du sacrifice de Jésus. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié et à mettre un j'aime. Bonne étude à vous.